Bienvenue à tous sur Africa 24. Nous recevons pour cette nouvelle édition de décryptage M. El Hadji Silla, coordonnateur du ROGEAP. Il partage avec nous son expertise et sa vision sur la contribution de la gestion de l'eau au développement durable et au secteur énergétique dans la région. M. El Hadji Silla, coordonnateur du ROGEAP, bienvenue sur Africa 24. Le Forum sur l'énergie durable de la CEDEAO est une plateforme stratégique pour débattre des défis énergétiques et explorer des solutions durables. En tant que coordonnateur du ROGEAP, comment percevez-vous les enjeux et les perspectives de ce forum? Vous savez, je salue l'initiative de ce forum sur l'énergie durable pour la CEDEAO que ECRE organise chaque année. C'est une plateforme qui aujourd'hui permet de mettre la lumière sur les perspectives, les enjeux d'accès à l'électricité ou de manière générale l'amélioration des conditions de vie des populations en apportant les solutions énergétiques à ces populations. C'est une plateforme où on retrouve le secteur privé qui joue un maillon très important dans le développement de l'accès universel. C'est la partie où nous essayons de faire la promotion de tout ce qui est accès au financement, mais aussi de tout ce qui est accès aux technologies propres et aux technologies nouvelles. Donc c'est une initiative qu'il faut saluer et à chaque fois il faut augmenter sa visibilité, mais aussi sa connaissance par rapport au grand public. Donc c'est une initiative vraiment qui nous permet de bien présenter les résultats et les acquis relatifs aux enjeux énergétiques dans notre région. Le ROGEAP vise à élargir l'accès à l'électricité au réseau dans plusieurs pays africains. Quels sont à ce jour les principaux résultats obtenus par ce projet en matière d'électrification durable? Le projet ROGEAP, il faut le comprendre que c'est un projet qui vient en plus des efforts consentis par les pays. Les pays ont des actions prioritaires qui sont plus orientées vers ce qu'on appelle l'extension de réseau, l'énergie conventionnelle. Cependant, il y a un segment du haut réseau qui n'est pas souvent dans les actions prioritaires. C'est là où le projet ROGEAP fait la promotion à travers le secteur privé pour permettre à cette population qui n'a pas accès à l'électricité conventionnelle d'avoir accès à l'électricité tout court. Donc ROGEAP finance des acteurs publics, des acteurs privés pour permettre aux populations d'avoir accès à l'électricité. Et aujourd'hui, grâce à ROGEAP, nous avons une ligne de crédit qui permet de financer à travers des banques commerciales. 19 milliards sur les 39 existantes ont été décaissés pour 5 banques commerciales dans la région. Et au niveau des subventions, sur une enveloppe de 40 millions de dollars, aujourd'hui nous avons réussi à valider un portefeuille de subventions de 3 millions de dollars pour 6 pays, y compris la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et le Ghana. Et dans la deuxième phase, nous sommes presque la semaine prochaine, on aura les résultats. Sur les 11 pays éligibles, nous avons un portefeuille de 7 millions de dollars qu'on prévoit. Et ça permet au secteur privé de pouvoir électrifier des ménages aujourd'hui où les revenus sont limités, mais aussi pour permettre d'améliorer les conditions de vie de ces populations parce qu'ils auront accès à l'électricité. C'est là la valeur ajoutée de ROGEAP par rapport aux concours existants dans les États membres. Le ROGEAP prévoit de soutenir des établissements publics de santé et d'éducation dans certains pays. Pourquoi ce volet est-il important et comment ces actions contribuent-elles au développement humain dans la sous-région? Question très pertinente. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que les institutions publiques, principalement les établissements sanitaires, les structures de santé, les écoles et d'autres établissements publics souffrent d'accès à l'électricité. Et même souvent, si l'électricité existe, la qualité du service n'est pas ça. Et c'est des services vitaux. Ces services vitaux, aujourd'hui, l'initiative qui a été prise par ROGEAP, c'est de rendre ces services vitaux autonomes en matière énergétique. C'est pour cela qu'on est en train de faire des projets pilotes dans des pays pour permettre au secteur privé, avec l'appui de plusieurs partenaires, de venir électrifier ces infrastructures et ce qu'on appelle l'énergie basée sur le service. C'est-à-dire que quand vous payez l'électricité, ça veut dire que vous êtes satisfait du service, c'est après que vous payez. Et c'est des contrats modèles innovants que nous avons mis en place, que nous allons harmoniser au niveau régional, pour permettre à ces infrastructures sanitaires et ces infrastructures scolaires de disposer d'une énergie durable, mais qualité, mais aussi qui est bonne pour l'environnement. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, en matière vraiment de promotion des infrastructures publiques, c'est un cœur au cœur de nos activités et nous travaillons avec tous les États pour cela. Et ce besoin est beaucoup plus accentué dans les zones où il n'y a même pas d'électricité. Par exemple, les femmes qui accouchent sous des lampes de torche ou bien que les lampes kérosène
Aujourd'hui, nous, dans notre philosophie, ça ne doit plus exister. Quel que soit le niveau de la zone, quel que soit l'accès, la difficulté d'accéder à ces zones, mais partout où il y a des infrastructures sanitaires ou des structures scolaires, on voudrait qu'ils aient une qualité de service électrique durable. C'est pour cela qu'on met un accent sur ce point. Le ROGEAP est l'un des principaux bailleurs de fonds de l'ESSEF 2024. Comment ce financement de ce type d'événement contribue-t-il à promouvoir des solutions énergétiques durables dans les pays membres de la CEDEAO? ROGEAP, pourquoi nous appuyons sur la plateforme SF pour apporter des fonds supplémentaires et appuyer et créer dans sa mise en œuvre? Parce qu'on sait que c'est à partir de ces plateformes souvent que les échanges se font. C'est ici que les bailleurs peuvent mettre de l'argent sur la table. Et nous invitons à tous nos partenaires, à savoir le secteur public, le secteur privé, nous les invitons à venir participer dans ces plateformes et pour pouvoir avoir le retour d'expérience sur les acquis. Ce qui s'est passé, eux aussi, ils nous font à travers des panels qui sont animés pour faire des échanges. Et ça nous permet aussi aux partenaires de savoir que l'argent qui est mis sur la table, cet argent est utilisé à bon escient et qu'il est allé vers là où il était destiné. Donc c'est pour cela que ROGEAP, même par ma voix, nous lançons appel aussi aux autres partenaires financiers de vraiment soutenir ces initiatives qui sont similaires telles que SF aujourd'hui, qui permet aujourd'hui de rassembler des centaines et des centaines de personnes du secteur public, du secteur privé, du secteur financier, partout, pour pouvoir discuter de ces questions relatives à l'accès universel, mais aussi de la durabilité, mais de la qualité de ce service. C'est pour cela que ROGEAP s'en réjouit pour accompagner ces événements. Malgré les progrès, de nombreux défis persistent pour atteindre l'objectif d'accès universel à l'électricité. Quels sont selon vous les principaux obstacles et les leviers stratégiques pour les surmonter? Les principaux obstacles, on a ce qu'on appelle les barrières institutionnelles. Mais là, nous sommes en train de travailler là-dessus pour lever tout ce qui est barrières institutionnelles. Mais principalement, c'est l'accès au financement. Mais quand je dis l'accès au financement, c'est pour le secteur public, privé du moins. Il faudra qu'aujourd'hui qu'on prenne la conscience que si on veut avoir l'accès universel, c'est le secteur privé qui doit jouer son rôle pleinement. Nous, les acteurs publics, nous avons nos limites, les ressources sont limitées. Mais le secteur privé a la possibilité de soulever des financements auprès des institutions financières. Et il faudra mettre en place un environnement favorable pour permettre à ce secteur privé d'atténuer les risques auxquels ils vont faire face. Mais le principal obstacle aujourd'hui pour l'accès universel, c'est le financement. Et le financement, pas le financement public, mais le financement à travers le secteur privé, mais aussi conforter le secteur financier pour leur dire que c'est un cœur de métier où les risques existent, mais ces risques sont mitigés. Nous avons les compétences techniques, eux, ils ont les compétences financières. Si on met en place nos synergies, on les fédère ensemble, c'est sûr qu'aujourd'hui, on pourra atteindre nos objectifs que nous nous sommes fixés. Monsieur Silla, coordonnateur du ROGEAP à la CEDEAO, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Mesdames, Messieurs, l'information continue sur Africa 24.